2012, pour la première fois dans la capitale, le nombre d'accidents est passé sous le seuil de 7000, et pour la première fois également, celui des blessés était inférieur à 8000. Le nombre de personnes tuées a atteint 39, soit 12 morts de moins d'un an. Ces bons résultats incitent la préfecture de police à prendre de nouvelles initiatives, et en particulier à recourir à des procédures encore plus rapides et efficaces pour veiller au respect du code de la route. Ainsi, la préfecture de police a décidé d'expérimenter à compter du 2 avril prochain un dispositif de constatation des infractions au code de la route par vidéo-verbalisation. Concrètement, les fonctionnaires de police pourront constater la commission d'infractions au code de la route par une surveillance vidéo et verbaliseront le contrevenant à distance sans interception du conducteur. S'appuyant sur le réseau récemment déployé des quelques 1100 caméras du plan de vidéoprotection de la ville de Paris, la vidéoverbalisation va donc entrer en action à partir du 2 avril prochain pour poursuivre deux objectifs. Tout d'abord, la lutte contre l'insécurité routière et faire en sorte que le nombre de blessés et de morts dans la capitale baisse, notamment au niveau des conducteurs de roues, motorisés ou non. Et ensuite, fluidifier, c'est le second objectif, fluidifier la circulation. La procédure suivie comportera deux étapes. L'agent constatera tout d'abord l'infraction au moyen du système PVPP. Alors voilà, là je suis actuellement sur le boulevard Sébastopol. Verbaliser les véhicules qui sont en double fil ou en stationnement non autorisé. Et là, c'est interdit aux livraisons sur cet axe. Nous avons le camion qui gêne une voie de circulation. Donc, je vais le sélectionner. Je procède à la photo où j'ai tous les éléments, plaque d'immatriculation, véhicule, l'heure, le lieu de l'infraction, la caméra. Et ensuite, je procéderai à la verbalisation par le biais d'Internet. Ensuite, le Centre national de traitement de Rennes identifiera le propriétaire, éditera un procès-verbal et adressera un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte grise. Alors, au niveau de ce mode de verbalisation, la responsabilité pénale du conducteur n'est pas mise en jeu. Seule sa responsabilité pécuniaire. C'est-à-dire qu'il est obligé de faire... Il payera, mais c'est pas comme sur un excès de vitesse où il y a un retrait de points. Nous, il n'y a pas de retrait de points. C'est prévu comme ça par le 121, 2 et 3 du Code de la route. Nous, la seule obligation du magistrat, c'est l'identification du véhicule en corrélation. Donc bien sûr, ce qu'on fait justement, c'est une vérification au niveau du système d'immatriculation des véhicules pour valider le fait que le véhicule qu'on est à l'écran est bien le véhicule tel qu'il est immatriculé. Et ensuite, on fait une consultation du fichier des véhicules volés pour s'assurer que le véhicule n'est pas volé. Dans un premier temps, seuls les fonctionnaires de la préfecture de police et notamment de la direction de l'ordre public et de la circulation, spécialement formés à la circulation et à la lutte contre l'insécurité routière, seront chargés de relever ces types d'infractions. Durant le temps de l'expérimentation, les contrôles s'opéreront uniquement sur des zones particulièrement sensibles. Avant une éventuelle montée en puissance progressive à l'été 2013, une évaluation précise sera effectuée et les enseignements de l'expérimentation seront analysés avec attention. À l'heure actuelle, on table sur une centaine d'infractions jour constatées. 50 le matin, 50 le soir.